Bonjour, je m'appelle Nadal Kamsu, je suis enseignante en soins infirmiers. Je vais vous donner le cours aujourd'hui sur métier et formation. Notre premier cours d'aujourd'hui s'intitule Métier et formation. Il porte sur AEP en soins assistance à la personne en soins de longue durée. C'est notre premier cours aujourd'hui. Moi, mon cursus, je suis infirmière de formation, mais il m'a été donné l'honneur de vous donner ce cours-là. Donc, nous allons passer 3 semaines intensives ensemble. Pour commencer, je vais faire un petit tour de table pour qu'on se connaisse mieux. Pour faire ce petit tour de table-là, on va faire un petit exercice sur Google Forms pour histoire de vous connaître mieux, de savoir c'est quoi vos motivations pour vous retrouver ici, parce que j'imagine que pour la plupart, c'est un second choix de carrière, c'est un retour aux études, c'est une réorientation de carrière. Donc, pour commencer, je vais vous soumettre un Google Form que je vais vous laisser quelques minutes pour remplir. Je suis sûre que vous avez plein de questions dans votre tête, vous demandez c'est quoi une préposé et tout, mais on aura le temps de voir tout ça. Google Form. Ensuite, les objectifs d'apprentissage de notre cours, après le retour en plénière, on va faire un retour en plénière pour voir exactement c'est quoi on va faire un retour en plénière par la suite. Bon, j'ai vu vos réponses et tout. On va tous les analyser ensemble. J'ai vu à peu près c'est quoi exactement. On va pouvoir les mettre dans un tableau, un schéma. Les objectifs d'apprentissage, connaître les défis, les choses que nous avons ici présentement pour ce premier cours, c'est vraiment de connaître vos défis reliés à la profession de préposé aux bénéficiaires. Et donc, deuxièmement, on va identifier les comportements professionnels nécessaires au métier de préposé aux bénéficiaires. Donc, à votre avis, là, c'est quoi une préposée aux bénéficiaires? À quoi est-ce qu'on s'entend d'elle? Qu'est-ce qu'elle fait comme tâche? Qu'est-ce qu'elle fait comme... On va se situer au regard de la profession. On va se situer au regard de la profession. Pour se situer au regard de la profession de préposée aux bénéficiaires, qu'est-ce qu'elle fait comme préposée aux bénéficiaires? C'est quoi que vous pensez qu'elle fait comme tâche? Je vais vous laisser quelques minutes pour répondre à ce Google Form. Ah, c'est bon, c'est vrai, j'ai beaucoup de réponses, de bonnes réponses. Ensuite, notre prochain, on va s'informer sur le marché du travail dans les CHSLD. À votre avis, là, c'est quoi le marché du travail dans les CHSLD? Le marché du travail dans les CHSLD, c'est beaucoup plus une clientèle vulnérable, la clientèle de personnes âgées. Travailler en hébergement, pour cela, je vais vous proposer, par la suite, je vous proposerai une petite vidéo de quelques minutes, 8 minutes, pour savoir à quoi exactement correspond le marché du travail en CHSLD. Vous me direz quoi exactement correspond le marché du travail en CHSLD. Vous me direz. Après ça, on va faire un retour en plénière pour lequel on va poser quelques questions. Vous allez me citer ce que vous avez compris de la vidéo. Donc, le profil de la clientèle en CHSLD en milieu de vie. Oui, vous avez vu dans la vidéo que c'est une clientèle vulnérable, c'est une clientèle parfois immigrante, c'est une clientèle parfois immigrante, c'est une clientèle parfois qui a des problèmes de vision, qui a des problèmes de préhension. C'est une clientèle qui nécessite parfois de l'aide x1, de l'aide x2, et que c'est une clientèle vulnérable et toutes les fonctions qu'un préposé doit pouvoir accomplir pour pouvoir manager la personne. Donc, notre clientèle en CHSLD, et c'est beaucoup plus le milieu de vie. Le CHSLD, c'est beaucoup plus un milieu de vie que quand vous le trouvez chez lui, c'est vraiment l'endroit où il vit. Donc, c'est un milieu de vie. Un milieu de vie pour vous, c'est quoi?
Ok, je vais vous laisser répondre à ça. Un milieu de vie, c'est quoi pour vous? Un milieu de vie, c'est quelque part où ils avaient déjà qu'il a le droit de se réveiller à l'heure où il veut. Vous avez constaté que ce n'est pas vraiment ça. Il n'a pas vraiment il ne peut pas vraiment se réveiller à l'heure où il veut. Il doit pouvoir, vous allez pouvoir l'habiller. Il doit pouvoir choisir ses habits. On a vu dans la vidéo, il doit pouvoir choisir ses habits, choisir ses vêtements, faire le choix. Il doit garder sa dignité quand même. Donc, je vais vous passer ça, ce petit tableau-là, qui résume un petit peu comment les patients doivent se sentir. Donc, on va voir au milieu, le résident, il est au cœur de nos préoccupations. Ensuite, pour qu'il soit le résident qui est au centre à tout moment. Donc, il doit avoir, pour que le résident est au milieu. Et autour de lui, il y a le personnel, l'environnement, les services adaptés, les milieux de vie. Donc, pour que le résident soit bien, il faut un environnement sain, sécuritaire, accueillant, services qui sont adaptés, professionnels adéquats, des milieux de vie chaleureux, apaisants, familial et des personnels compétents, dévoués, responsables, respectueux. Vous avez entendu le monsieur dans la vidéo tantôt qui parlait d'amour. Il faut leur donner de l'amour. Vous avez vu le monsieur, il passe du temps avec eux. Ce n'est pas comme à la va-vite, c'est sûr qu'on ne peut pas tout le temps faire comme le monsieur il fait là. Mais en principe, c'est censé être des milieux de vie. Donc, on doit prêter attention parce que parfois, on est la seule famille qu'ils ont. Donc, on est toutes pour eux. On est leur famille. Donc, quand vous voyez une personne âgée, là, faites comme si c'était votre père, si ça avait été votre père ou votre mère. C'est l'équivalent. Donc, traitez-la avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, parce que cette personne-là que vous voyez sur le lit, elle a beaucoup travaillé, elle a fait des grandes choses. Quand vous écoutez parfois, prenez juste la peine de vous asseoir 2 minutes pour les écouter. Vous réalisez que ces personnes-là, ils ont fait des grandes choses. Ils étaient des grandes personnes. Quand vous voyez des photos qui sont sur les murs, quand vous voyez des photos qui sont sur les tiroirs, vous constatez que cette personne-là, elle a un passé. Ils ont fait des grandes choses. Il faudrait qu'elle puisse toujours garder cette dignité-là, cette dignité. Donc, c'est à peu près notre clientèle, le profil de notre clientèle en perte d'autonomie. Bon, on peut dire que pourquoi ils s'arrivent en CHSLD? Parce qu'ils ne peuvent plus vivre chez eux, parce que leurs enfants ne peuvent pas s'en occuper, ils sont au travail, parce qu'il y a peut-être des escaliers chez eux, ça devient dangereux pour eux, ils ne peuvent plus se faire à manger. Perte d'autonomie, pour vous, c'est quoi? On va commencer par les vocabulaires. Perte d'autonomie, ça veut dire qu'il ne peut plus se faire à manger, il peut plus, des fois, il ne peut plus marcher, il a besoin d'aide pour marcher. Parfois, des fois, il est obligé d'utiliser une toile. Donc, après avoir vu ça, après le profil, on a vu un peu à peu près à quoi ressemble le profil de la clientèle. Après ça, nous allons aller regarder c'est quoi travailler comme PAB à votre avis. J'ai regardé un peu sur vos Google, sur vos formulaires, les formulaires que vous avez remplis. La plupart, j'ai vu pas mal de qualités qui sont essentielles au travail de PAB, sur de l'amour, de l'empathie. C'est vraiment ces qualités-là qu'il faut. Elles ont besoin de beaucoup d'amour, nos personnes âgées. Elles ont vraiment besoin de beaucoup d'amour, que nous les accompagnons avec beaucoup d'amour, parce que vous voyez, des fois, vous arrivez, une personne, elle commence à pleurer, madame, elle commence à pleurer. Vous dites, qu'est-ce qui va pas, madame Tremblay, qu'est-ce qui va pas? Elle vous dit, oh, vraiment, j'ai pas vu mon fils, je sais pas ce que je fais ici. Ils sont perdus. Donc, ça prend de l'empathie, ça prend de l'amour. Ils ont besoin d'amour. C'est comme des petits, quand on vieillit, on dit qu'on vieillit, on devient comme des petits enfants. Mais c'est que quand on vieillit, surtout, on perd le contrôle. C'est surtout le contrôle qu'on perd. Puis quand on perd ce contrôle-là, on a besoin d'amour. On a besoin d'amour. Alors, ce que je vais vous dire, donnez-leur beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Là, on va faire un petit travail d'équipe ensemble. On va ranger
Pour voir les comportements professionnels, vous avez dans la vidéo, vous en avez écouté certains. Ceux que vous avez identifiés, je vous mets plusieurs situations mises en situation. Vous allez les ranger, associer les comportements vous allez associer les situations au comportement professionnel approprié, selon vous. Premièrement, je porte une tenue convenable, j'utilise un langage soigné et je tiens des propos respectueux en tout temps. Ce serait dans quoi? Oui, ce serait dans décorum. Je tisse une relation de confiance avec des personnes que j'aime, tout en respectant leur rythme. Ce serait dans quoi? Ce serait dans relation de confiance avec les personnes que j'aime tout en respectant leur rythme. Ce sera dans respect de la personne. C'est bon. Je fais preuve de vigilance lorsque je visite les personnes que j'aide et j'énonce toute la situation abusive dont je pourrais être témoin. Situation à caractère éthique. Donc, non, santé et sécurité pour soi et la clientèle. Lorsqu'une personne que j'aime me fait assez confiance, me fait des confidences, je reste discrète à moins que le secret ne touche à sa santé globale. Là, on parlerait de confidentialité et de discrétion. Ensuite, j'applique avec attention les règles d'hygiène, d'asepsie et de santé et sécurité et je fixe mes limites personnelles. Là, on parlerait de sens de responsabilité. OK. Attention les règles de santé et sécurité pour soi et la personne. Encore. OK. Je suis autonome, efficace, honnête dans le cadre du travail et je fais toujours preuve de jugement, de résolution de problèmes. Je fais toujours preuve de jugement, de résolution de problèmes. Et dans mes communications avec les autres membres de l'équipe. Là, on parle de sens de responsabilité. Je suis autonome, je suis honnête dans le cadre de mon travail. Parfait, sur ce. Ensuite de ça, pour finir, avant d'aller en pause, on veut juste faire un petit retour. Après, on va prendre une petite pause de 10 minutes avant d'aller en pause. On va voir, avant d'aller en pause, on va, avant d'aller en pause, avant d'aller en pause, avant d'aller en pause, on va faire un petit retour sur ce que vous avez appris. En conclusion, travailler comme PAB demande d'avoir des qualités, certaines qualités. Hein, on a vu ça tantôt, des exemples tantôt. Un grand sens de responsabilité, on a vu ça, vous devez être responsable, vous ne pouvez pas laisser le patient puis vous en aller, hein, dans ses selles puis vous en aller. Respecter la personne dans sa dignité et sa globalité, ça veut dire que donnez-lui le choix pour choisir ses vêtements, est encore capable, tant qu'il est capable de faire, laissez-le faire. Respecter la confidentialité, ça veut dire que tout ce qu'il vous dit, vous ne le rapportez pas chez vous, vous ne le racontez pas chez vous, puis vous respectez son intimité, vous respectez tout ça, faites preuve de discrétion, d'agir dans le respect des règles et des conventions de la profession. Par exemple, on vous dit que le secret professionnel, on vous parle du respect de la dignité, on vous parle de la santé et sécurité. Donc, ça, c'est des règles qui sont essentielles à la profession. Assurer la sécurité du patient, veiller sur sa santé et sa sécurité, du même que celle de la clientèle, agir selon l'éthique professionnelle dans les situations particulières. Donc, en situation éthique, mettons que, vous voyez deux personnes sont en train de se chicaner, deux membres de la famille sont en train de se chicaner, puis vous rentrez à l'intérieur, vous prenez parti. Non, vous les laissez gérer leurs affaires, puis vous vous en mêlez pas, vous rapportez, si ça vous dépasse, vous rapportez ça à l'infirmière, à votre supérieur immédiat. Donc, l'un des fils veut pas que l'autre vienne voir sa mère alors que vous trouvez que non.
vous rentrez pas là-dedans, vous leur laissez gérer, vous laissez la famille gérer. Si jamais